Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et du coup, aujourd'hui, nous allons voir les interrupteurs et les variables. En fait, pourquoi les interrupteurs et les variables? Parce qu'en fait, c'est super pratique, super utile pour créer des événements qui sont un peu plus techniques et surtout qui vont beaucoup vous aider, surtout pour les cinématiques et des quêtes annexes. Du coup, aujourd'hui, dans la première étape de cette vidéo, ça va être les interrupteurs et après, ça va être les variables. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va faire un truc très simple. Le vieil homme qui se trouve là, en fait, qui se trouve vraiment ici, en fait, il va être, on va dire, préoccupé, il va être préoccupé par quelque chose. Si on va juste le voir comme ça, il va rien nous dire il va rien nous dire. Par contre, si on va voir l'espèce de combattant qui est là, il va nous dire que le vieil homme a un souci. Et si on va lui parler et si on va reparler au vieil homme, il va nous dire, oui, c'est vrai, il y a quelque chose qui me pose problème. Donc, ce qu'on va faire, donc, je clique ici. J'ai volontairement enlevé le. Alors ça, je vais supprimer. Ça, j'ai volontairement enlevé le texte. Parce que je vais vraiment vous montrer comment on s'y prend. Hop là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un double-clic ici. Afficher un message. Donc, acteur 4. Je prends ce portrait. Et du coup, c'était l'ancelier. Donc, ça veut dire. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce qui se passe. Mais le doyen. Mais le doyen a l'air d'être préoccupé par quelque chose. A l'air d'être préoccupé par quelque chose. Voilà. Ok. Donc là, on va activer un interrupteur. Donc je fais un double clic ici. Donc ça va être, voilà, modifier l'interrupteur. Donc j'ai déjà préparé un interrupteur. Donc c'est vieil homme préoccupé. Donc dès qu'on va parler en fait à l'ancelier, on va activer un interrupteur. Ensuite je vais copier-coller cette page. Là, hop là, si l'interrupteur est activé, donc si l'interrupteur vieil homme est activé, il va avoir un texte différent. Donc c'est l'ancelier va avoir un autre texte. Donc il va dire, tiens, ou plutôt on va dire, es-tu allé voir, es-tu allé voir le doyen. Tout simplement, es-tu allé voir le doyen. Mais ce texte va s'afficher uniquement si on a activé l'interrupteur. Mais pensez bien à activer l'interrupteur, parce que si vous n'activez pas l'interrupteur, en fait, le lancelier va directement vous dire es-tu allé voir le doyen, alors que c'est pas logique. Alors justement, c'est pas logique. Du coup, on va faire un test. Vous allez voir ça du coup. Hop là. Je fais partie. Je vais parler à l'ancelier. Et là, il me dit directement es-tu allé voir le doyen. Alors comment ça se fait? Alors comme je l'avais expliqué, en fait RPG Maker, si vous ne mettez pas une action précise, en fait, il va directement aller à la page la plus loin en fait. Donc si vous voulez pas que justement que ce soit le cas, comme j'avais fait, il faut mettre une condition. L'interrupteur Valium est occupé. Excusez-moi, l'interrupteur Valium préoccupé est activé. Ça veut dire que vous êtes obligé d'activer l'interrupteur, donc c'est-à-dire de parler à l'ancelier ici, pour que cette page soit visible, on va dire. Et du coup, pour qu'il ait ce dialogue. Donc, du coup, on va faire un test pour voir si ça marche. Hop là. Donc là, je vais voir l'ancelier, et là, il me dit je ne sais pas trop ce qui se passe, mais le doyen. Ah merde, j'ai mis l'air. Alors, c'est à l'air d'être préoccupé. Le français, le français. Et bon, au moins, ça a marché. Et là, si je viens leur parler, il me dit es-tu allé voir le doyen? Donc là, c'est parfait. Donc là, on a pu voir un petit peu les interrupteurs, mais c'est pas terminé, parce qu'on va forcément aller voir le doyen. Juste modifier vite fait le texte, je vais mettre à l'air, pas alert, à l'air d'être préoccupé par quelque chose. Donc là, on va cliquer sur le vieil homme. Hop là. Et là, on va faire quelque chose de différent. Un double clic, on va mettre une condition. Une condition, c'est pas mal du tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si l'interrupteur Valium est préoccupé, donc c'est-à-dire si on a parlé à l'ancelier, il va nous dire quelque chose. Donc il va nous dire ah, doyen. J'imagine que tu es
aller voir Lancelier, plutôt que tu as parlé à Lancelier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Quelque chose me tracasse en ce moment. Voilà. Et si jamais on n'a pas parlé à Lancelier, bah, copier-coller message et ben dire autre chose. Donc ça sera 3 petits points. Voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, on va tester ça si ça fonctionne. Donc là, je vais directement aller voir le doyen. Directement. Là, il me fait ça, voilà. 3 petits points. Et j'aurais beau aller le voir. À chaque fois, il va me dire ça à l'infini, en fait. Ce qui est normal, en fait. Si par contre, je vois Lancelier, il me dit je sais pas trop ce qui se passe au moment. Enfin, plutôt, je sais pas trop ce qui se passe, mais le doyen a l'air d'être préoccupé par quelque chose. Et si je parlais au doyen, il me dit ah, j'imagine que tu as parlé à Lancelier. Oui, c'est vrai, quelque chose de très en ce moment. Ah, voilà. Et là, ça marche pas mal. Et là, je vais parler à Lancelier, il me dit et tu allais voir le doyen. Donc voilà, donc là, les interrupteurs, vous voyez, c'est assez pratique en fait. Parce que le problème, c'est que si on fait un événement unique, bah, l'événement va se répéter de la même manière indéfiniment. Alors que si vous voulez créer des événements un petit peu particuliers, qui se répètent pas tout le temps, mais qui permettent de créer un peu comme une sorte de mini, on va dire, ouais, on va dire ça comme ça, un peu comme une mini cinématique, comme une discussion différente qui va se déclencher, bah, vous êtes obligé de savoir comment fonctionnent les interrupteurs. Donc maintenant qu'on a vu les interrupteurs, maintenant on va voir les variables. Donc du coup, j'ai créé une nouvelle map. Donc en fait, on revient sur la cabane en fait. En fait, on va accéder à un sous-sol. Et dans ce sous-sol, on va créer une mini énigme assez classique dans les RPG. En fait, on aura 3 interrupteurs. Et quand on va activer ces 3 interrupteurs, on va pouvoir accéder à cette pièce-là. Et du coup, c'est dans cette pièce qu'on va trouver un coffre. Tout simplement, une énigme assez classique. Mais en quoi la variable c'est intéressant? En fait, la variable, on peut définir un chiffre précis. On peut définir par exemple 3, 4, 5. Parce que l'inconvénient des interrupteurs, si on prenait que bah, voilà, si on n'utilisait que les interrupteurs, c'est que un interrupteur, ça reste un truc encore une fois unique. Par exemple, imaginons que vous voulez créer une quête annexe dans votre jeu, et cette quête annexe, elle consiste à tuer 5 chauves-souris. Donc vous avez une quête où un truc assez classique, hein. Quand on trouve dans les mémos dans RPG, voilà, il y a un PNJ qui vous donne la quête de tuer 5 chauves-souris. Si vous avez juste un interrupteur, bah, effectivement, ça peut marcher pour une chauve-souris, mais pas pour 5 chauves-souris en fait. Et c'est là la nuance. C'est que la variable, ça permet effectivement, c'est un peu comme un genre d'interrupteur, mais pour un chiffre précis en fait. Et donc nous, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire pour voir comment ça marche. Donc du coup, hop là, on va cliquer, je vais cliquer ici, effectivement, et on va prendre un interrupteur. Parce que là, dans Switch 1, Switch donc qui sont des leviers, on peut effectivement utiliser des interrupteurs. Donc je vais prendre un interrupteur là, voilà, on va cliquer ici, et on va mettre déplacer un événement. Donc on va mettre cet événement là, et cet événement, du coup, on va mettre, il va tourner vers la gauche, et tourner vers la droite. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est juste pour créer l'animation en fait. On va créer l'animation qui va faire que quand on va activer l'interrupteur, hop, il va se tourner comme ça en fait. Donc c'est pour ça qu'on fait tourner vers la gauche, tourner vers la droite. Là, ce qu'on va faire par contre, hop là, parce qu'en fait on a vu effectivement qu'il y avait, hop là, des interrupteurs, comme on a vu le IAM préoccupé. Mais on a aussi ce qu'on appelle, je sais pas si vous avez fait attention, un interrupteur local. Alors c'est quoi du coup la différence entre les interrupteurs et les interrupteurs locaux? En fait, les interrupteurs locaux, l'avantage, c'est que ça permet de définir un interrupteur pour un événement. Parce que l'inconvénient d'avoir des interrupteurs assez classiques, vous voyez en fait qu'on est limité, certes on a pas mal de pages d'événements, mais on reste comme limité à un nombre d'événements précis. Et le truc c'est à chaque fois on crée un événement dans cette liste-là, en fait on va créer beaucoup d'événements pour pas grand-chose, alors que si on définissait simplement un interrupteur local, bah justement,
ça va être un interrupteur qui va être associé à cet événement-là en particulier, et on n'aura pas besoin de créer forcément un nouvel interrupteur, ce qui permet que si vous créez à la fois des interrupteurs et des interrupteurs locaux, ça vous permet d'économiser voilà, des interrupteurs en fait, tout simplement. C'est pas une obligation d'utiliser un interrupteur local, mais ça vous évite de recréer un interrupteur. Par exemple, si on revient dans le village, je clique sur un coffre, vous voyez que là c'est un interrupteur local A activé, et c'est pas un interrupteur classique en fait. Donc ça vous permet voilà, d'économiser des interrupteurs en fait. Nous c'est ce qu'on va faire. Donc nous on va revenir du coup ici. Donc là on va mettre hop là un interrupteur local A. Ouais, c'est un interrupteur local A activé. On va copier cette page, la coller. Je vais cliquer ici et je mets mon interrupteur hop là, ici, tout simplement. Là, je vais enlever ces actions, on n'a pas besoin. Et là, on va créer du coup notre variable. Donc, on va cliquer ici. Donc, on va mettre modifier une variable. Et du coup, alors j'ai déjà créé ma variable, en fait, j'ai appelé interrupteur. Donc, peu importe, hein, vous pouvez l'enlever. Plutôt mettre. Ouais, on va mettre interrupteur. Et moi, j'ai la même chose que j'ai mis, interrupteur. Donc, voilà, donc appliquer. OK. Et donc, c'est quoi la variable du coup? Bah, comme vous pouvez voir, comment ça se présente. Vous allez remplacer, ça permet de remplacer votre variable. Ajouter, donc c'est en fait s'additionner. Donc par exemple, si je mets 2, je vais ajouter par 2, soustraire, multiplier, diviser, et modulo, je sais pas trop ce que c'est. Mais voilà, en tout cas, c'est pas mal d'actions différentes. Donc nous, on va ajouter, alors on va mettre 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand notre héros il va activer l'interrupteur, il va mettre 1, tout simplement. Et le but, c'est quand, vu qu'il y aura 3 interrupteurs, quand la valeur sera égale à 3, en fait, on va pouvoir accéder à la pièce qui se trouve ici, et on va pouvoir ouvrir un coffre, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais copier-coller. Alors je vais vérifier quelque chose si c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Donc on va du coup copier-coller cet interrupteur. Ah oui, avant de faire ça, je vais vérifier quelque chose. Effectivement, il ne faut pas oublier que, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est que le logiciel va avoir tendance à mettre cette page-là directement. Et c'est pas le but. Donc, du coup, on va faire quand l'interrupteur local A, plutôt local A est activé. Comme ça, on est obligé d'activer cet interrupteur bah, pour que ça accède à cette page-là en fait. Donc là, très bien, on va faire copier, coller tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une fissure. Donc c'est dans Typeset B, je vais mettre une fissure ici. Voilà, je vais revenir, ou plutôt non, je vais pas faire ça. Mais je vais plutôt créer un événement ici. Je vais créer un événement ici, je vais aller en bas, Typeset B. Voilà, donc là je vais pouvoir mettre ma fissure. Là je vais copier-coller cette page. Et là je vais modifier par une ouverture dans le mur qui est beaucoup plus gros en fait. Ça veut dire là on a une fissure, et quand je vais actionner les interrupteurs, hop là, ça va créer d'ouverture. Par contre, oula, que je fais, je reviens ici. Par contre, cette ouverture, elle va s'activer uniquement si j'ai activé mes 3 leviers, mes 3 interrupteurs. Donc ça veut dire uniquement si la variable vaut 3 ou plus. Étant donné qu'un interrupteur c'est plus 1, donc 1 plus 1 plus 1 ça fait 3. Donc quand j'aurai activé tout ça 3, bah hop là j'ai cette ouverture. Tout simplement. Ensuite je vais créer un événement ici. Pareil, je vais mettre la variable vaut 3 ou plus. Et je vais mettre téléportation. Donc on va pouvoir se téléporter, hop là, dans la carte ici. Tout simplement. On peut plutôt mettre contact avec le héros, c'est mieux. Hop là, là je vais ici, là je vais créer un coffre. Donc on va faire un événement rapide, hein, comme on sait bien faire. Hein. Un coffre événement rapide et on va mettre une arme, le katana. Voilà, tout simplement. Donc là, je pense bien faire hop là, un événement rapide, téléportation. Je me trouve ici. Ensuite, là, hop là, je vais faire ici un événement rapide, téléportation. On va se retrouver voilà, ici.
Super, et là je pense bien, voilà, faire événement rapide, téléportation, et on va se retrouver hop, là, ici, super. Donc demain ça devrait fonctionner. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire tout simplement, quand je vais actionner ces 3 interrupteurs, la fissure va devenir une espèce voilà, va se changer en espèce d'ouverture, et je vais pouvoir aussi me téléporter ici, tout simplement. Donc, on va tester si ça marche. C'est parti, mon kiki. Donc, j'entre dans la cabane. Je vais ici. Donc là, hop, là, j'ai ma fissure. Hop, là, j'active les interrupteurs. Donc, 1, 2, 3. Hop, là, j'ai l'ouverture. Je peux, et hop, là, je peux comme ça venir à la carte. Katana trouvé. Et voilà. Là, ça fonctionne. Donc là, si vous voulez, je peux vite fait refaire un test pour bien vous montrer. Hop là, donc je vais aller assez rapidement. Je reviens ici. Parce qu'effectivement, là, je peux pas y aller. Donc je suis obligé d'activer les 3 interrupteurs. Voilà. Et là, j'ai trouvé mon katana. Donc voilà comment ça marche. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé ces vidéos. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Postez un commentaire si vous avez la moindre question. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve à très vite. Salut!